Et le week-end, on vous souffle toujours des idées de lecture et ce samedi, nous sommes avec Christelle de la librairie chrétienne C'est ici qui se trouve à Paris. Christelle, bonjour. Bonjour. Alors, quel est votre coup de cœur cette fois-ci ? Alors, ce week-end, je vous invite à découvrir le dernier livre en français de Anselme Grün. Son titre, Le pouvoir, savoir gérer les tentations de l'autorité, c'est paru aux éditions Salvator. Alors Anselme Grün est assez connu, c'est ce moine bénédictin situé en Allemagne. Il est auteur de très nombreux livres et anime de nombreuses retraites spirituelles. Et il est bien connu des lecteurs qui apprécient le mélange entre psychologie et spiritualité. Alors dans ce livre, on va plonger dans ce domaine parfois compliqué du pouvoir. Selon Anselme Grün, l'Église catholique n'a peut-être pas assez élaboré de théologie, ni de la sexualité, ni du pouvoir. Et on voit dans l'actualité que le mauvais usage de ces deux thématiques a fini par être source de nombreux problèmes pour l'Église, notamment à travers les abus sexuels. Avec cet auteur, on a l'occasion de réfléchir sur ces sujets. Qu'est-ce que le pouvoir, son bon et son mauvais usage ? On va partir avec l'auteur dans un parcours biblique à travers le pouvoir de Dieu dans l'Ancien Testament, le pouvoir de Jésus dans le Nouveau Testament. Et j'ai trouvé très intéressante notamment l'explication de 4 termes qui, dans la tradition chrétienne primitive, nous expliquent les différentes formes de pouvoir. Et je vous renvoie au livre pour en savoir plus. Sinon, on va aussi évidemment parler du pouvoir de l'homme, de sa face sombre, des abus de pouvoir, les manipulations, les complexes, qui sont souvent aveux de faiblesse pour l'homme. Cette manière de gérer le pouvoir dépend la plupart du temps, d'après l'auteur, des expériences faites pendant l'enfance. Alors on pense à ces enfants qui, affectivement blessés par des parents, compenseront en devenant des tyrans plus tard. Un autre chapitre s'intéresse en particulier au pouvoir dans l'Église, comme on en parlait. L'auteur s'étonne, par exemple, de l'absence de cours pratiques ou de psychologie dans les séminaires de formation des prêtres sur ce thème de l'usage du pouvoir, sachant que les prêtres sont amenés à diriger depuis longtemps des équipes de laïcs, de bénévoles ou de prêtres. On ne va pas oublier dans ce livre l'usage du pouvoir en politique, évidemment, en entreprise ou dans la famille. C'est un ouvrage que j'ai trouvé très bien documenté. J'ai beaucoup apprécié le recours à de nombreux penseurs, des philosophes ou des psychologues, ainsi que l'apport de nombreux exemples issus de la pratique d'accompagnement de l'auteur lui-même. Et le livre se finit par un chapitre plus positif, heureusement, qui donne de l'espoir, sur le bon usage du pouvoir. Et je retiendrai notamment 3 mots qui devraient peut-être être à notre esprit si l'on est en situation d'exercer du pouvoir. L'amour de soi-même et de l'autre, la justice, fidélité aux valeurs que l'on défend, et la liberté pour soi-même et pour autrui. Merci Christelle. On redonne donc les références de ce livre Pouvoir, savoir gérer les tentations de l'autorité. C'est aux éditions Salvator et c'est disponible dès maintenant dans votre librairie. C'est ici, 48 rue de Lille, dans le 7e arrondissement à Paris, et aussi sur votre site librairie trait d'union 7 comme le chiffre ici.com. Merci Christelle, à très bientôt. Merci.